Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un roman policier assez hors du commun que j'ai lu il y a très peu de temps. Il s'agit du roman écrit par Oren Miller, publié aux éditions de L'Homme sans nom, qui s'intitule J'agonise fort bien, merci. Dans ce polar, nous nous retrouvons dans la Bretagne des années 50 et nous allons faire la connaissance d'Évariste Fauconnier, un personnage au passé mystérieux et au verbe cinglant qui va rencontrer un jeune commis, Isabeau Ledu, fraîchement avocat, candide et quelque peu sorti du ruisseau en fait. Ces deux personnages, très différents, on peut même dire radicalement opposés, vont être amenés à former un tandem assez improbable pour enquêter suite au décès mystérieux de Catherine, une vieille amie d'Évariste, dont la mort est suspecte. Oren Miller, avec sa plume acérée, précise, juste comme une arme à feu, revisite ici à sa façon les grands classiques du polar, Arthur Conan Doyle et Maurice Leblanc, qui semblent être parmi nous tout au long de cette lecture et approuver silencieusement le parti pris de l'auteur, qui est de rendre hommage à cette littérature en y apportant finalement sa touche inimitable, un ton bien à elle, et qui fait de ce roman un véritable bijou du genre, ce qui nous est annoncé d'ailleurs dès la découverte du titre du roman et de sa quatrième de couverture que je vous laisse découvrir si vous avez l'occasion de feuilleter ce livre. Franchement, ça vaut le détour. C'est un pari osé d'ailleurs de la part de la maison d'édition, puisque finalement, ce qu'on nous indique au dos de la couverture ne nous renseigne pas vraiment finalement sur le sujet qui va être abordé ici. Et j'ai trouvé ça courageux. C'est un parti pris que j'encourage chez les maisons d'édition, de ne pas trop nous en dire dans les quatrièmes de couve et surtout de ne pas nous mentir. Et ici, je trouve que c'est vraiment très bien fait. La relation qui se tisse entre les deux enquêteurs en herbe et le choc des cultures que leur rencontre entraîne donne lieu à des dialogues pimentés à souhait, à des réparties extrêmement drôles et cinglantes. Et vraiment, je peux vous le dire, j'ai beaucoup ri. Ce polar a des accents de comédie par moments et indéniablement, Oren Miller a beaucoup d'esprit dans son écriture. C'est vraiment un auteur que je vous encourage à découvrir si vous en avez l'occasion. L'intrigue en elle-même est entraînante et là encore l'auteur réussit un juste dosage, ce qui n'est pas toujours facile. Ici, le tandem d'enquêteurs et le charmant, les charmants dialogues que ça peut donner, le déroulement de l'enquête et son dénouement, tout comme l'ambiance générale de l'histoire, cette Bretagne désuète, euh, cette ambiance un petit peu surnaturelle qui va être développée. Tous ces aspects m'ont plu au même niveau et je n'ai pas ressenti qu'un des aspects éclipsait les autres. Cette enquête avance et nous entraîne dans les légendes bretonnes avec des créatures féeriques pas si sympathiques que ça, il faut bien l'admettre. On va découvrir les fédéoules, les dames blanches, les lavandières qui sont des croyances populaires bretonnes. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir leur origine et la manière dont Oren Miller les introduit dans son récit. On pourrait croire finalement à plusieurs reprises que la mort de Catherine trouve sa cause chez une créature maléfique, qu'elle aurait une raison surnaturelle. Et l'auteur nous offre sans cesse des rebondissements. On suit donc cette enquête avec beaucoup d'avidité et on est impatient de connaître le fin mot de l'histoire. Euh, L'aspect fantastique est dosé avec beaucoup de subtilité et d'intelligence. Pour moi, ça relève de la prouesse parce que finalement, j'ai refermé ce roman en ayant une explication tout à fait rationnelle à la mort de Catherine, même si tout le récit baigne finalement dans le surnaturel, dans les fées, les créatures un petit peu maléfiques auxquelles le peuple breton peut croire. Et finalement, il y a beaucoup de finalement dans ce podcast, vous m'en excuserez. Euh, je dirais que je pourrais très bien conseiller ce roman à un amateur de polar réaliste
comme mon mari par exemple, qui ne lit pas du tout de romans fantastiques. Je pense qu'il pourrait lire ce roman et l'apprécier à sa juste valeur, rire autant que moi, apprécier le déroulement de l'enquête, sans pour autant que l'aspect fantastique que développe l'auteur ne vienne lui polluer la lecture, puisque ça apporte à mon sens un véritable plus, ça apporte une valeur ajoutée, mais ça ne vient pas prendre la place finalement de l'aspect un petit peu cartésien de l'enquête policière. Donc vraiment un grand bravo à Oren Miller pour ce premier roman policier qu'elle a écrit, qui pour moi est devenu une référence. À mon avis, je n'ai pas fini de conseiller ce roman autour de moi. Il coûte 19,90 €. Je l'ai acheté pour ma part au salon Trolls et légendes en mars et je suis bien contente de l'avoir lu, de ne pas avoir attendu trop longtemps. En fait, ce qui m'a décidé à m'y plonger, c'est le fait qu'Oren Miller est annoncé pour les Aliénales. Et donc je me suis dit voilà qu'il fallait absolument que je découvre ce roman en vue du 7 octobre et de la chouette rencontre que ça annonce avec Oren Miller. C'est une nana qui me tarde de rencontrer. Et je suis aussi ravie parce que les éditions de L'Homme sans nom m'ont confié la deuxième enquête d'Évariste et d'Isabeau qui s'intitule « Vous pouvez enterrer la mariée ». Et évidemment, je vais m'y plonger très très bientôt parce que j'ai hâte de retrouver cette plume tout à fait particulière et cette ambiance qui est propre à l'auteur Oren Miller. Il y a un autre aspect aussi que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture, finalement, c'est le sujet de fond que l'auteur aborde en filigrane, dont je ne peux pas vous parler évidemment parce que sinon je risquerais de vous donner trop de détails et de vous gâcher la lecture, de vous gâcher la découverte du dénouement final. Mais en tout cas, le sujet que l'auteur a choisi d'aborder ici est un sujet émouvant qui m'a beaucoup touchée et qui du coup vient apporter encore un plus à cette lecture. Donc je remercie les éditions de L'Homme sans nom déjà d'avoir édité ce roman parce que franchement il valait le détour et c'est un véritable petit bijou que je vous conseille fortement de découvrir. Avec tout ça, je ne vous ai pas convaincu de vous pencher sur cet auteur, je n'y comprends rien. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain rendez-vous sur ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté et en attendant notre prochain rendez-vous, faites-vous plaisir.